Alors, bonjour tout le monde, je suis Ginette Savoie, je suis coach de vie holistique, travailleuse énergétique, passeur d'âme et également je suis enseignante spirituelle. Alors, je suis ici pour vous parler de l'importance d'avoir une hygiène énergétique pour soi et pour les enfants surtout. Je suis spécialisée aussi auprès des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est un peu ce on va dire, mon dada. Alors, je vais vous présenter dans cette courte vidéo les raisons qui font qu'on doit se nettoyer en énergie. Il y a quand même plusieurs solutions qui sont faciles. Si je parle un peu des enfants, on sait que les enfants qui ont des particularités, donc les enfants autistes, les enfants TDAH, les enfants qui vivent de l'anxiété, les enfants qui ont beaucoup d'hypersensibilité sensorielle, ben, en fait, sur le plan énergétique, ils peuvent être vraiment déstabilisés par les énergies qui sont autour d'eux. C'est des enfants qui sont beaucoup plus réceptifs aussi. On laisse entendre aussi dans la littérature que bon nombre de ces enfants-là sont des enfants cristal ou indigo ou des enfants diamants. Ils arrivent sur Terre avec certaines particularités, dont au niveau des corps énergétiques. Je vais vous partager un document que je vais aller chercher ici. Alors voilà, il s'en vient. Ici, bon, c'est quelqu'un. Autour de la personne, vous avez de l'information, mais vous savez que sur le plan énergétique, on est entouré d'un système certains appellent l'aura. On est entouré de corps énergétiques qui forment effectivement notre système énergétique. Mais notre système énergétique est aussi composé de méridiens, de chakras, qui sont à l'intérieur de nous. On a des chakras secondaires en dessous des pieds, on a des chakras qui sont supérieurs. En fait, on est une âme dans un corps énergétique, dans un corps physique. Mais si notre système énergétique est vraiment euh, imprégné d'énergie, bloqué, ben, ça peut expliquer certaines maladies, ça peut expliquer la fatigue, les maux de tête, le fait de ne pas être ancré, et même d'avoir des troubles d'attention, d'avoir de l'agressivité, même pour les enfants. Quand ils sont surchargés sur le plan énergétique, bien, ça se peut très bien qu'ils peuvent avoir des crises comportementales et ça devient un petit peu plus difficile à gérer. Alors, vous voyez un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'aura qui est autour de nous. Ben, vous avez de l'information aussi, des taches, des blocages, des épines, des implants. Les implants, c'est vraiment des outils technologiques qui sont implantés en nous. Je rentrerai pas dans les détails, mais les implants influencent nos pensées. On peut avoir des entités de toutes sortes, hein. Des entités, ça peut être, moi je les appelle des petits amis, là, des entités qui peuvent pénétrer à l'intérieur de nous, des ficelles, des griffes, puis on arrive sur Terre imprégné de ce qu'on n'a pas nettoyé dans d'autres vies. Donc, ça se peut qu'on arrive sur Terre, l'âme arrive sur Terre déjà avec des objets à l'intérieur de soi. Il y a aussi tous les liens énergétiques qu'on ne voit pas là, sur l'image qui peut être créée. Et il y a vraiment d'autres éléments que souvent, dans les corps énergétiques, on retrouve. Juste penser que à chaque fois qu'on a une pensée négative, bien, cette pensée qui est énergétique voyage et peut être lancée vers quelqu'un. Donc, si j'en veux à mon enfant, à mon conjoint, ou j'ai à l'intérieur de moi, j'ai des commentaires négatifs, mon enfant il est donc bien tannant, mon enfant est donc bien ici, mais ça se peut que cette énergie mise autour de cette pensée rentre à l'intérieur de votre enfant, à l'intérieur de votre conjoint et crée, déstabilise et crée en fait une ouverture, des petits trous énergétiques qui permettent à des entités, qui permettent à d'autres éléments de rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent de faire attention à ces pensées parce que je vais arrêter maintenant là, juste parce qu'effectivement nos pensées vont aussi créer chez l'autre ou maintenir des comportements, même chez les enfants. Donc, si on pense à l'intérieur de soi que mon enfant est tannant, j'utilise ce gentil terme, mais on sait qu'on peut avoir d'autres termes, mais ça se peut très bien que mon enfant se maintienne dans ce comportement-là parce que on y envoie
cette énergie-là. Alors, comment nettoyer les énergies qui s'imprègnent autour de nous? Puis qu'est-ce qui fait que on est imprégné des énergies autour, que des énergies rentrent à l'intérieur de nous et bloquent? Ben, c'est parce que souvent, c'est parce qu'on a effectivement des blocages, des traumatismes, on vit des émotions. Nos émotions, notre baromètre intérieur déstabilise les corps énergétiques et laisse des trous à l'intérieur. Donc, tous nos traumatismes, nos blocages, les mémoires des vies antérieures, les mémoires qu'on intègre ici, les événements, les situations, le stress, le fait de ne pas avoir, de pas être équilibré sur tous les plans, font en sorte que les énergies, certaines énergies pénètrent à l'intérieur de nous, puis on se retrouve fatigué, on se retrouve coincé, on a l'impression qu'on ne devrait pas vivre sur cette terre. Et pour les enfants, ce que ça crée des enfants qui sont pas ancrés, moins attentifs, moins concentrés, qui ont des crises, qui peuvent avoir des maux de tête, qui ont des peurs de se coucher parce que eux peuvent voir aussi, hein. On dit souvent que de 0 à 7 ans, les dons sont encore présents. Fait que les enfants peuvent ressentir, voir des énergies, voir des ondes, puis avoir peur, tout ça. Alors, je vais vous donner des petits trucs juste pour nettoyer en énergie, nettoyer les enfants. C'est certain que j'offre de la formation, de l'accompagnement. Je peux faire du coaching privé, puis sur mon site Internet, vous avez de l'information. Vous allez retrouver mon site Internet à la fin quand je vais en parler et dans le descriptif de cette vidéo-là. Alors, pour ceux qui travaillent avec le pendule, mon cher pendule, je donne un cours, souvent je donne des cours. Alors, vous pouvez aller voir. Bien, le pendule, c'est une extension de nous. Fait qu'avec le pendule, on passe des commandes. On dit, cher pendule, nettoie, nettoie, purifie. Purifie toutes les énergies qui sont soit autour de mon enfant, dans la maison. Nettoie tout mon système énergétique. Puis on dit au pendule, ben, nettoie jusqu'à temps que c'est terminé. Puis quand tu as terminé, arrête. Puis le pendule va s'arrêter quand c'est terminé. Ouais, vous l'avez pas vu, ben, j'ai pas assez monté, je vais le reprendre. Alors, on dit au pendule de nettoyer. Il va se mettre en mouvement. C'est certain que plus qu'on utilise un pendule, plus qu'il tourne et tourne, puis il peut tourner de n'importe quelle façon. Il pourrait aller de l'autre sens, puis on dit, cher pendule, quand c'est terminé, t'arrêtes. On pourrait très bien avec le pendule pour augmenter nos énergies parce que qu'est-ce qui fait que les énergies s'imprègnent pas à l'intérieur de nous et qu'on attire davantage de belles expériences, c'est notre vibration. Plus notre vibration est haute, plus on a un taux de vibratoire très élevé, plus on va attirer des belles expériences, l'abondance, etc. On pourrait très bien avec le pendule, mettre le pendule au-dessus du verre d'eau. Hop, je sais pas, on va le mettre comme ça. Et dire au verre d'eau de purifier cette eau, de la stimuler, d'augmenter son pouvoir de régénérescence. On peut passer les commandes qu'on veut, puis on dit à l'eau, excusez, on dit au pendule d'arrêter quand c'est terminé. Voilà. Fait qu'on peut augmenter la vibration de nos aliments. La même chose on aurait un orange, on pourrait augmenter tout le taux vibratoire des vitamines qu'on pourrait récolter dans l'orange. On peut aller se nettoyer en utilisant des vibrations, des sons très forts. Ça déloge les énergies autour de soi. Mais il faut passer pendant quelques minutes autour de soi et dans la maison parce que sachez que toutes nos vibrations, nos peurs, nos craintes, nos frustrations, la colère, ben, s'imprègnent dans les murs, restent dans les murs et créent une vibration à l'intérieur de la maison qui influence, qui maintiennent les comportements en place. Bol tibétain, on reste là, puis on l'utilise. Ça vient travailler, ça vient déloger. On pourrait même aller sur Internet chercher sur YouTube des vidéos, des enregistrements de bols tibétains, puis laisser tourner cette musique-là. Fait que ça va venir travailler à différents niveaux. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a peut-être un petit peu de boucan qui passe, mais ici, j'ai de l'encens, des bâtons. Ce pas des bâtons achetés chez Dollarama, parce que ça, c'est toxique.
Alors, on peut mettre un bâtonnet d'encens, de la sauge, du Palo Santo. Il y a différents types d'encens. La sauge est bonne. On peut aller vers l'absinthe, on peut aller vers du cèdre, on peut aller vers euh, des encens de purification. Est-ce que j'ai d'autres éléments ici? Je n'ai pas tout emmené parce que je donne des ateliers à ce niveau-là. Mais pour les enfants, ce que vous pouvez faire, c'est certain que même les enfants autistes ou avec des particularités, on va dire, ben, ils n'aiment pas le bruit, c'est certain. Ils n'aiment pas le bas tibétain, ça se peut très bien parce que ça va venir résonner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que juste avec notre main, hein, on les frotte, on active nos chakras des paumes, puis on peut passer au-dessus de leur tête nos mains, puis en imaginant que tout ce qu'on fait déloge les énergies. On envoie ça dans la terre pour que ça soit purifié. On peut passer en avant, ça coupe les liens énergétiques aussi en même temps. On envoie ça dans la terre. Ou on peut juste laisser nos mains dessus leur tête, puis dire aussi qu'ils soient ancrés dans la terre, que tous les corps énergétiques soient ancrés dans la terre, puis on reste là le temps que ça nous dit. Ça se peut que les enfants ne veulent pas rester là. Fait que si les enfants ne veulent pas être devant vous, imaginez, juste par imagination, que ça, c'est la tête de votre enfant et vous mettez votre main ici et vous envoyez de l'énergie, votre intention. Vous délogez, vous commandez de déloger toutes les énergies qui sont imprégnées chez votre enfant. Et vous pouvez commander aussi que votre enfant soit ancré à la terre pour rester ancré. Et vous allez voir à long terme qu'ils vont être plus stables. Tout est une question d'intention en énergie. On peut même, pour nous, adultes, on prend notre douche, on imagine que l'eau vient purifier. Et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est ce qui fait la différence en termes énergétiques, c'est certain, ce sont des simples outils, mais il faut les utiliser souvent dans une journée. C'est pas juste le faire le matin ou faire le soir, c'est à minute qu'on vit quelque chose de désagréable ou à minute que notre enfant, on perçoit que notre enfant est dans un mode, on sent qu'il va déclencher une crise, c'est là qu'il faut comme, hop, on met notre main sur sa tête, à distance ou pas, puis on demande qu'il se stabilise. C'est certain, c'est de travailler aussi en conscience. Hein? Puisqu'on travaille en conscience, puisqu'on est conscient de notre baromètre intérieur, on se lève le matin, si on ne se sent pas bien, c'est tout de suite se mettre dans un mode positif pour élever notre taux vibratoire. C'est de s'ancrer, nettoyer ses énergies le matin, couper nos liens énergétiques. Donc, c'est tous ces processus-là qui font que notre vibration va augmenter et que vous allez attirer autre chose, une nouvelle réalité. Faites attention à vos pensées créent beaucoup plus que vous pouvez penser. On crée énormément, même sans parler. C'est vraiment nos pensées intérieures. Il faut observer nos programmes, notre discours interne façonne notre réalité. Alors voilà, je laisse sur ceci. Alors, si vous désirez soit avoir du coaching en privé, soit mieux connaître les formations que je donne, allez sur mon site internet www.ginetesavoie.com et au plaisir de se voir. À la prochaine.